dans ce montage, on va réaliser une expérience pour étudier l'induction électromagnétique. Donc, on va réaliser le montage suivant comportant une bobine à 2000 spires. Relier cette bobine B1, la bobine B1 est reliée aux bornes d'un JBF. Voilà, qui délivre une tension sinusoïdale. Voilà, donc le bouton de la tension sinusoïdale, donc fréquence 500 Hz. Voilà. Donc on peut régler l'amplitude de la tension. Donc cette bobine B1 est reliée à un JBF. Donc on va visualiser la tension aux bornes de la bobine à l'aide d'un oscilloscope à mémoire. Donc on va utiliser la voie, la chaîne A, par exemple c'est la chaîne A. Donc la masse, on va utiliser la masse de l'oscilloscope et la voie. Voilà, donc on observe une courbe en bleu, c'est la tension sinusoïdale, donc c'est la tension aux bornes, appliquée aux bornes de la bobine B1, c'est la bobine B1. Donc c'est une tension sinusoïdale. Voilà, donc là on a les options chaîne 2, couplage AC, limite BW, volt par division bien, sonde 1 fois, inversé off. Donc c'est la chaîne 2. Donc pour la chaîne 1, couplage AC, même option. Voilà, ce sont les mêmes options. Voilà, donc menu trigger, donc on va utiliser le mode normal. Voilà, c'est le mode normal. Crête CH1, pente CH1, source CH1, pente os, mode normal, couplage AC. Voilà. Donc on approche une deuxième bobine B2. Une deuxième bobine, c'est la bobine B1, donc ici la bobine B2. Donc cette bobine B2, on branche au bord de cette bobine B2 un résistor de résistance R égale à, par exemple, 200 ohms. Voilà. Donc on va visualiser simultanément la tension au bord de la bobine, donc c'est la courbe en bleu, c'est une tension sinusoïdale. Donc, et la tension, simultanément la tension aux bornes de la bobine B2. Voilà, donc on va brancher avec la voie 2, la chaîne 2. Donc c'est la chaîne 2 pour visualiser la tension U2 aux bornes de la bobine B2. Voilà, donc c'est la masse. Ici, la voie. Voilà, donc on agit sur le bouton CH2. Voilà, donc on observe une tension de faible amplitude. Lorsqu'on approche la bobine B1, la bobine B2 à la bobine B1, on observe que l'amplitude de la tension U2 au bord de la bobine B2 augmente. Voilà, voilà. Donc on observe une tension. Donc malgré que la bobine B2 est non reliée à un générateur. Voilà, donc lorsqu'on approche cette bobine B2 à la bobine B1, on observe une tension, c'est la courbe en jaune, une tension sinusoïdale de même forme que la tension U1 au bord de la bobine B1. Voilà, donc en appliquant au bord de la bobine B1 une tension sinusoïdale, c'est une tension variable, donc un courant variable. Donc on observe au bord de la bobine B2 une tension de même forme, c'est-à-dire sinusoïdale, que celle de B1. Donc la bobine B1 est traversée par un courant variable. Donc madame branché au bord d'un JBF. Donc est traversée par un courant variable. Donc norme de vecteur B1 aux bornes. Donc norme de vecteur B1 à l'intérieur de la bobine B1 est variable. Donc la bobine B2, on dit que la bobine B2 en circuit fermé avec un résistor, la bobine B2 en circuit fermé plongée dans un champ magnétique variable. Cette bobine plongée dans un champ magnétique variable, créé par la bobine B1. Donc la bobine B2, on dit que la bobine B2 est
le siège d'un courant induit. Voilà, donc on observe la courbe en jaune. Donc il y a un courant induit dans la bobine B2. Donc alors B1, on dit que B1 est l'induit, c'est l'inducteur, on dit que B1 est l'inducteur, et la bobine B2 est l'induit. Donc c'est le circuit induit. Donc il s'agit d'un phénomène appelé phénomène d'induction électromagnétique. Voilà. Donc, une remarque, dans une deuxième expérience, on remplace le GBF par un générateur de tension continue. Donc, c'est-à-dire, on relie la bobine B1 aux bornes d'un générateur de tension continue, c'est-à-dire non variable, donc n'est pas variable. Donc, norme de vecteur B1 aux bornes de la bobine B1, créée dans B1, reste constante. Madame, l'intensité I égale à constante. Donc, norme de vecteur B1 reste constante. Donc, la bobine B2 n'est pas le siège d'un courant induit. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on visualise la tension, la courbe en bleu, c'est la tension U au bord de la U1 au bord de la bobine B1. Donc, c'est la tension visualisée sur la chaîne A. On visualise une tension égale à 6 volts. Voilà. Donc, lorsqu'on Là. Donc, c'est la tension U1 au bord de la bobine B1. Mais lorsqu'on approche la bobine B2 de la bobine B1, donc la courbe en jaune, c'est la tension, représente la tension U2 au bord de la bobine B2, reste égale à 0. Donc, voilà, donc il n'y a aucun courant induit dans la bobine B2. Voilà. Donc la bobine, on dit que la bobine B2 n'est pas le siège d'un courant induit lorsqu'on utilise un générateur, lorsqu'on relie la bobine B1 au bord d'un générateur de tension continue. Voilà, merci.